ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre nous pouvons louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre nous pouvons louer si ce n'est pas qui soit loué, Jésus, qui soit loué, le roi des rois, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, le roi des rois. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre nous pouvons louer si ce n'est pas toi? Nous t'élèvons, tu es Dieu. Qui d'autre nous pouvons louer si ce n'est pas toi? Nous t'élèvons, Yahweh, tu es Dieu. Qui d'autre nous pouvons louer si ce n'est pas qui soit loué, Jésus, qui soit loué, le roi des rois, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, le roi des rois. Et quelle joie, quand les enfants de Dieu chantent, quelle joie, et quelle joie, quand les enfants de Dieu chantent, quelle joie, et quelle joie, quand les enfants de Dieu chantent, quelle joie, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin.
Alléluia. Amen. Donc, on peut commencer. On va partager, frère Vendredi, si tu peux partager le micro, à Ludo et tout, parce que je veux qu'on parle aujourd'hui. Tout le monde a intervenu là. On va parler de l'unicité de Dieu, de certaines choses un peu plus compliquées. Pourquoi Jésus priait. Amen. Il faut revenir sur ces choses parce que c'est ça qui fait notre identité. C'est ça qui fait notre différence avec tout le monde. Amen. Donc, vous avez des questions, interventions. Tout le monde doit participer. Amen. Et c'est bon parce que, j'avais déjà prévu cela, j'avais pris mes notes et dans la voiture on parlait de ça parce qu'apparemment Vendredi a déjà fait le travail avec son ami parce qu'il connaît beaucoup d'autres églises qui sont trinitaires. C'est bizarre, toutes les églises d'ailleurs qu'on connaît c'est toujours trinitaire. C'est facile d'être dans la déviation, donc il faut qu'on clarifie cela aujourd'hui. Amen. Et puis aussi, la façon d'apporter, c'est j'étais inspiré par... qui a suivi l'étude... On a commencé. Qui a suivi l'étude du lundi la semaine passée, pas hier, la semaine passée. Non, c'était le frère Simplice, pasteur Simplice qui prêchait. Et comme il a tous ces anecdotes, il a dit quelque chose qui m'a fait rire. C'est pour ça que nous tous, on doit être dans le Seigneur. Parce que chacun a toujours quelque chose qu'il apporte. Tu vois un peu. Des fois, quand moi je suis sérieux, c'est là où lui, il aime faire les jokes. Des fois, quand lui, il est sérieux, c'est là où moi, j'aime rire. Tu vois un peu. Chacun a son style. Donc, il parlait de la façon dont c'est quand un homme approche une femme. Des fois, si on pouvait recevoir l'approche de Dieu comme ça, on pouvait être convaincu. Et il apporte le fait que quand l'homme approche une femme, même si la femme, elle veut faire le dur, si elle est intéressée, elle va toujours laisser comme une porte ouverte, tu vois un peu. Et il a dit ça à la blague, il dit qu'il parle à la femme, elle fait comme si elle ne comprend pas. Et puis quand elle chasse l'homme, au lieu de chasser comme il faut, elle dit, va là-bas. J'essaye. Mais j'ai mis la vidéo en ligne. Allez voir comment ils disent. La soeur Viviane a vu. Il n'y a que lui qui sait dire ça là. Il a une façon de faire ça. Mais va là-bas. Donc, j'essaie juste d'imiter, de mimiquer. Amen. C'est ça qu'on appelle le doyen. Donc, maintenant. Mais le problème, c'est que quand la femme continue d'écouter, à un moment, quand elle passe, et puis va là-bas, tu comprends un peu. Là, ça devient autre chose. Là, tu sens qu'il y a amené une conversation parce que la femme, il y a un intérêt qui est né. Amen. Mais il a apporté le parallèle. Pourquoi, quand tu écoutes la parole tout le temps, à un moment, tu remets toujours en question? Est-ce que la femme va remettre en question une fois qu'ils sont déjà mariés? Non, vous êtes mariés. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils divorcent, mais on n'est pas supposé divorcer. Amen. Mais tu ne dois plus remettre en question parce que tu as déjà écouté ce qu'il a écouté, tu as cru ce qu'il avait à croire. Amen. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que cette femme-là, elle a raison de faire attendre. Elle a raison d'hésiter. Elle a raison de dire même non. Parce que dans le fond, s'ils se retrouvent ensemble, ce n'est pas lui qui va tomber enceinte, c'est elle. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas lui qui va avoir la gueule de bois ou les nausées, c'est elle. Donc il faut mieux que... Ce n'est pas lui qui va être... Parce que c'est pour ça, et tu vois beaucoup de femmes sont stressées et sont dessus parce qu'elles ont eu une mauvaise relation, parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience. Mais elle a besoin d'être sûre que le jour où elle se sent mal, elle va aller à l'hôpital, il l'accompagne. Qu'il joue avec elle, qu'il veut jouer avec son ventre, des petits trucs comme ça là. Amen. Mais alors c'est pour ça qu'il y a une raison qu'elle dise non, parce qu'elle veut s'assurer que quand elle va souffrir, il va être là, il va prendre soin d'elle. Amen. Et donc, il faut qu'on comprenne ça aussi. Ça, c'est ce que je vais ajouter maintenant sur l'enseignement de Frère Simplice. C'est que oui, tu as déjà dit, va là-bas, tu as déjà tourné, finalement tu as écouté, mais il faut comprendre que si tu as dit oui, il faut que tu continues la faire, tu vois un peu. Et quand on reçoit Dieu, il faut que tu sois enceinte. Il faut que tu produises des bébés. Et vous savez, ne stressez pas. Il y a un stress qui se passe dans l'église par rapport, je n'ai amené personne à Dieu, je n'ai gagné personne à Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux que Dieu travaille à travers toi, tu dois obéir, te consacrer et faire ce qu'il t'a enseigné. Tu vas voir, ça va fonctionner. Ça fonctionne toujours. Si tu ne le fais pas toi-même, tu vas le faire en groupe. Tout ce que vous voyez qu'on fait là, comment j'ai connu Vendredi, comment j'ai connu tous ces autres, c'est juste... J'ai marché derrière le pasteur Calvin.